On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle créa avec Dream Team. Vous avez déjà pu voir un collage normalement, si je dis pas de bêtises, et ma petite page, voilà la page, j'ai envie de dire d'intro, que je vous fais à chaque présentation. Et là, j'avais envie de faire un essai d'art journal. Alors, Art Journal, ça va ressembler peut-être à mes pages que je fais habituellement, mais je vais essayer d'utiliser plus de médium, entre guillemets, que d'habitude, de plus travailler le fond avec de la modeling paste, ce genre de choses. Je vais utiliser les petits carnets qu'on trouve chez Action comme ceci parce que je les trouve trop beaux. Après, je pense que je verrai pour lui faire quelque chose sur la couverture, une déco certainement avec les produits Dream Team en collage. Et puis le logo Dream Team, je pense tout simplement, ou écrire Dream Team, voilà, avec des jolies lettres, peut-être un alphabet doré ou un truc comme ça, j'avais envie que ça brille. Et du coup, voilà, je vais l'utiliser. Par contre, le papier dedans, je l'avais pris pour faire du collage plus simple, c'est-à-dire juste avec de la colle. Là, pour travailler avec de l'aquarelle, etc., ça va pas du tout le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me découper à chaque fois un papier en... alors, j'ai compté 20 parce que je veux aller au-dessus de la petite part de découpe pour que ça solidifie un peu l'ensemble. Je viendrai après recouper en arrondi. Quoique, c'est pas gênant, peut-être. Ça se voit ou pas? Bon, ça risque de dépasser un tout petit peu d'1 millimètre, on va dire, même pas. Donc je pense que je ne le recouperai pas. Je préfère rester sur un format rectangulaire que arrondi en bas. Et en fait, je viendrai donc travailler mes petites pages indépendamment, puis je les collerai dos à dos dans mon carnet que je veux travailler dans ce sens-là. Voilà, à la verticale. Pas à l'horizontale, parce que je fais beaucoup de créa à l'horizontale. Et là, j'ai vraiment envie de travailler dans ce carnet que à la verticale. J'en ai un deuxième, donc peut-être que je ferai des créas dans l'autre sens. Donc pour commencer, je vais venir appliquer sur mon fond de la modeling paste. Alors j'en ai un pot, mais qui date de Mathusalem. J'ai envie de dire qu'il est très très vieux. Elle était très liquide dans mes souvenirs, donc c'est pour ça que à une époque j'en utilisais, puis j'avais arrêté de le faire parce que je la trouvais trop liquide. Là, elle a, je sais pas, elle me paraît un peu plus épaisse. Peut-être qu'elle a commencé à sécher, la pauvre. Je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Si ça ne me plaît pas, bah, je réessayerai avec autre chose, peut-être avec du gesso. Mais j'aurais bien voulu quand même faire à la modeling paste. J'ai prévu un petit pochoir. Dans l'idée, je veux absolument travailler le corbeau. Quand je l'avais vu, j'ai eu un coup de foudre dessus. Je le trouvais vraiment sympa, ce personnage. Et venir partir sur une déco assez simple au niveau des décorations. Voilà, juste une fleur en bas. Et un petit trio d'ampoules, voilà, qui vont venir se superposer en haut. Un peu comme ça, alors pas dans cet ordre-là, je pense, hein, je les changerai d'ordre, mais voilà. Avec les petites ampoules ici. Ça sera tout ce que je vais mettre en déco, je pense. Et certainement un titre, mais je ne l'ai pas choisi encore. Et pour commencer, je vais venir appliquer ma modeling paste. Alors, dans l'idée, je voulais prendre le motif comme ça. Mais je ne sais pas. Je vais peut-être plutôt le mettre de ce côté-là, comme ça. Et je verrai si je le répercute de l'autre côté ou pas. On va déjà tester la modeling paste, voir ce que ça donne. Oh là là. Ouais. Elle m'a pas l'air terrible. Vous voyez, elle est ultra liquide. Le problème, c'est que quand c'est trop liquide, bah, ça passe tout à travers. Je vais peut-être mettre le sopalin dans l'autre sens pour pouvoir avoir de la place en dessus et en dessous, sans en mettre de partout. Alors, je ne veux pas la prendre en entier, je veux vraiment que la mandala. On va tester, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'y aller doucement. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que, au niveau quantité, j'ai plus vraiment l'œil. Je sais qu'il faut bien racler après. Pas trop non plus, sinon ça fait des marques. Il faut y aller en douceur. Voilà, sinon ça fait des creux, tout bêtement. Hop, là il n'y en a pas assez par exemple. Voilà, donc je vais y aller tout doucement. Ah non, ça a bien marché. Ah nickel. J'espère que ça rend à la caméra, que vous verrez bien. Ouais, si on voit le motif, ça va. Et j'ai bien envie de le refaire par ici. Ah ouais, tout en bas carrément. Voilà, comme ça. Je vais reprendre un peu de pâte, parce que j'en aurai pas assez, c'est sûr. Donc je vais faire comme j'ai fait la première fois. Je vais essayer d'aller doucement, de pas trop appuyer non plus, pour pas que ça passe trop par en dessous. Je serais déçue de foirer celui du bas, alors que celui du haut me plaît bien. Au niveau du rendu, il est ultra fin.
Pour celles que ça intéresse, c'est un pochoir All Crate, mais alors il n'est pas récent du tout. Je ne sais même pas si on peut encore le trouver. Si, peut-être sur le site d'All Crate, mais ailleurs, je ne sais pas. Ouais, nickel. Ah, je suis contente, ça rend trop bien. Donc, je vais essayer de le soulever délicatement. Voilà, hop. Je vais l'attraper comme ça. Je vais replier. Et je vais sécher ma modeling paste. Alors, avant, je la séchais pas du tout au heat gun. Là, j'ai peut-être la sécher au heat gun pour que je puisse voilà, continuer directement derrière. Hop, je vais essayer de la mettre comme ça. Je vais tenter de sécher comme ça, au pistolet. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je vous coupe quelques instants parce que mon pistolet est particulièrement bruyant. Et ensuite, on continue. Alors, j'ai séché hors caméra, comme je vous l'ai dit. Je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai essayé de faire gonfler à des endroits un petit peu, que ça fasse gonfler un peu la pâte. Comme si après, vous voyez, ça faisait un effet de bulle qui avait éclaté. J'aime bien l'effet parce que ça apporte un peu de texture, je trouve. On va tester comme ça me plaît. Donc ensuite, il faut que je reprenne quelque chose pour protéger ma table blanche parce qu'elle ne va pas aimer du tout les poudres. Donc je vais venir prendre une poudre Magical. Donc j'ai pris la Time Travel Teal. Où est-ce que j'ai mis mon petit pinceau à poudre? Là. Et je vais juste vous montrer, hop, si j'arrive à l'attraper sans tout faire tomber. Voilà, dans mon petit nuancier, c'est donc celle-ci que je vais utiliser. Hop. Je mets le nuancier plus loin. Donc on est sur un bleu avec des petites touches d'or à l'intérieur. Hop là. Alors ça me fait toujours rire les Magicals quand on regarde la poudre. Des fois on se dit mais je me suis trompée de pot. Et non en fait, c'est bien le bon pot. C'est juste que la poudre elle n'est pas forcément la couleur qu'on voit dessus. Enfin qu'on voit, le visuel qu'on a direct. Hop. Il n'y a pas besoin d'en mettre 150 kg normalement. J'ai envie qu'il y ait bien de la couleur quand même, donc j'essaie d'en mettre quand même pas mal. Après, je le secoue une première fois dedans pour faire tomber l'excédent de poudre, que je ne mette pas 1 kg et que ça ne serve à rien parce que ça ne sera pas joli. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Je vais juste venir rajouter voilà, un petit peu plus au niveau de mes motifs. Et un petit peu derrière parce qu'il me semble qu'il ne va pas jusqu'en haut, mon petit corbeau. Je cherchais l'animal que c'était, je ne l'avais plus. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Et moi après, pour éviter que le pinceau je recontamine, je mets juste, en fait je viens juste le frotter dessus. Voilà, comme ça, ça enlève ce qui reste. Hop là, donc ça c'est bon, on va venir pchiter l'eau. Alors hop, mon petit pchit qui fait de la brume. Et on va y aller doucement. Alors je mouille beaucoup parce que j'ai vraiment envie que ça fuse et que ça diffuse. Je vais essayer d'y faire couler un petit peu comme ça. Voilà. Hop. On va laisser aller se mettre sur le bord direct. Hop, voilà. Un peu vers le haut. Hop là. Là, ça me plaît pas mal au niveau de la couleur. Je vais venir prendre un autre sopalin. Je vais bouffer 30 kg de sopalin, ça y est. Moi qui essaie de l'économiser. Hop. Parce que alors même le sopalin maintenant, c'est comme tout le reste. Hein. Faut vendre un rein pour acheter du sopalin. Hop, je vais la poser à côté. Le temps de nettoyer tout de suite ma table. Parce que ça a tendance, je trouve, les infusions. Déjà, ça tâche les mains. Alors, je me dis que pour ma table, déjà qu'elle est plus très blanche, la pauvre, je vais éviter de la colorer. Voilà, hop, je vais le remettre par-dessus. Je sèche et on continue. Alors, ça y est, mon fond est sec. J'adore le rendu des poudres Magical. Pareil, ça faisait un moment que j'en avais pas utilisé. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, je vais venir travailler en noir pour apporter du contraste avec des tampons. Alors, j'en avais préparé 2. Puis j'en ai d'autres de l'autre côté. 2 tampons d'All Crate. Celui-ci que j'aimais bien. Avec l'effet un peu des engrenages, des roues, ce genre de choses.
C'est dans ce sens-là d'ailleurs, c'est mieux. Non. Le texte il est à l'envers là, comme ça. Et celui-ci où il y avait différentes polices d'écriture que j'aimais bien. Pour venir notamment travailler sur les bordures. Donc je vais déjà poser mon corbeau pour voir un peu où est-ce qu'il atterrit. Est-ce que je viens mettre ou pas. Et en fait je voudrais arriver à utiliser ce cercle-là. Donc on va tester. Hop, on va voir ce que ça donne. Je vais pas en créer deux partout. Seulement une partie. J'ai vraiment envie d'avoir seulement ce cercle-là avec un petit peu d'écriture. Alors ma table a tendance à s'enfoncer, du coup je le tamponne à la main. Comme ça je peux venir appuyer dessus et être sûr que mon ancrage se soit fait à peu près partout. Ah c'est pas mal, j'aime bien. Voilà, comme ceci. Je vais venir mettre la partie du haut, celle-ci, ici, juste à fleur. Voilà. Si elle n'est pas entière, c'est pas gênant, je trouve. Je vais juste prendre hop, ma petite lingette qui doit traîner pour enlever l'encre noire, parce que la noire, ah, ça a attaché, c'est pas grave. Je mettrai du produit après. Hop là. Donc voilà, j'ai mis mes deux petits motifs. Je vais venir prendre l'autre tampon pour faire sur le côté. Pardon, j'ai mes poulettes qui sont arrivées de chez leur tati entre-temps. Donc, elles ont fait du boucan, comme d'hab. Donc, je vais venir prendre une autre planche. Et je vais venir ajouter du noir à certains endroits. Parce que j'ai envie que ça contraste bien avec le... Je vais juste prendre, hop, mon sopalin, histoire de ne pas en mettre plein ma table. Parce qu'à chaque fois, je salis ma table, du coup. Je vais le mettre comme ça, dans l'angle. Pas forcément droit. Et voilà, en superposition un peu. Hop. Et je vais venir faire pareil en bas. Voilà. J'ai pas envie que ça soit droit pour une fois. Ça changera un peu. Voilà. Que ça soit des petites touches. Et je vais finir avec un petit motif de taches. Hop, je vais prendre la planche Peps de Graffiti Girl. Et je vais venir ajouter des petites taches d'encre. Par-ci, par-là. Voilà, comme des micro-gouttes d'encre. Je trouve que ça fait sympa. Voilà. Un peu partout. Mercredi, j'en mets encore sur ma table. Là, je vais en venir en glisser à l'intérieur aussi. Voilà. Et je vais venir en mettre sur mon motif par-dessus. Comme si on avait des petites projections. Ici, là. Ouais, ça me plaît bien. Je vais m'arrêter là. Je vais juste tout de suite nettoyer mes tampons. Parce que le noir, sinon après, je trouve que ça fait des marques. Hop là. Je vais nettoyer celui-ci en même temps. Et j'ai envie de rajouter autre chose, mais je ne sais pas encore quoi. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme motif? Ah, peut-être comme un cadre. Ah non, parce qu'il y a mes ampoules qui vont être là. Non, ça ne fera pas joli. Je vais déjà positionner mes petites ampoules pour voir à quelles hauteurs elles arrivent. À quelles hauteurs, à quelle hauteur elles arrivent. Voilà, je vais les mettre comme ça. Non, ça me paraît bien. Je pense que je vais m'arrêter là pour le travail du fond. Je vais venir coller mes ampoules. Bon, j'ai de l'encre plein les mains. Je vais essayer de ne pas les salir. Comme c'est sur du papier qui n'est pas fait pour l'eau, je vais essayer de ne pas leur mettre d'humidité. Alors, j'ai dit d'abord, non, d'abord celle-ci. Voilà, comme ça. Ensuite, la ronde et celle-ci. Voilà, comme ça. Hop, nickel. Ça me plaît bien. Ensuite, j'aurai ma fleur ici. Mon personnage. Ouais, c'est bien, ça me plaît. Je vais venir coller ma fleur, du coup. Mon personnage. Et puis, je vais venir après rajouter un petit titre. Je vais voir ce que je mets. Voilà, comme ça. Après, je viens enlever. Ah mince, j'ai encore fait la même boulette que tout à l'heure. À chaque fois que je fais ça, je mets le dessus de l'encreur. Et ça me tâche toute ma table. Il va vraiment falloir que je trouve quelque chose pour la
la gratter complètement, la frotter à fond parce qu'elle elle est toute tachée. Du coup, quand je fais mes photos, bah, des fois on voit des traces d'encre autour, c'est pas très joli. Et puis en plus, le fond n'est plus blanc en fait quand je fais des photos. Faut que je m'achète quelque chose, un fond. Si vous avez des idées d'ailleurs, je suis preneuse de quelque chose que je pourrais mettre. Alors j'avais mis du papier peint à une époque effet bois, mais il était un peu gris et du coup en hiver ça avait tendance à me ternir mes photos. Comme il faisait déjà gris dehors, ça faisait très terne je trouvais. Du coup j'avais arrêté de le mettre, mais j'avoue que sans c'est pas terrible. Hop là, allez, je viens recouper ce qui dépasse comme d'hab. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver... Oula, j'ai oublié de refermer la modeling paste. Elle est un peu trop liquide, mais on va éviter qu'elle soit complètement solide. Ça serait mieux. Hop, voilà. J'ai l'impression qu'elle est fermée comme il faut. Hop là. Et je vais donc choisir un petit titre à mettre. Je voudrais quelque chose qui fasse un peu... J'aurais bien mis savant fou, mais non. Aéronaute intrépide, mécanicien de génie. Non, il n'a pas une tête de mécanicien. Allez, celui-là, tiens. Hop, on va prendre ça. Un univers fascinant. Il me plaît bien. Hop là. Alors, je vais voir si je le mets en noir ou en blanche. J'aime bien les mettre en noir, moi, mais... Ah, quoique, j'aurais... Ouais, non, si je vais mettre celui-là, je pense. Hop. Allez, bien. Il voulait... Ah, mince. J'ai déchiré celui d'en dessus, du coup, en voulant aller trop vite. Alors, je vais le couper. Je vais avoir que le noir. Des fois, je laisse une petite bordure blanche, mais... J'aurais peut-être dû le faire, ça aurait peut-être pu contraster encore, parce qu'on voit, on a presque plus de blanc. D'ailleurs, je pense que j'ai mis trop de Magical. J'aurais voulu qu'il y ait des zones, plus de zones blanches. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, ça me plaît. Allez, 2 petites mousses 3D. Et je vais coller mon petit titre. Alors, je ne vais pas l'installer avec vous, on va dire, dans mon album, dans mon petit carnet. Je la collerai tranquille après. Mais sur la prochaine que je ferai, vous verrez, voilà. Ce que je voulais vous dire en vous disant que je vais coller par-dessus. Voilà, comme ça. Ici, ça me plaît bien. Hop là. Et voilà, petite page art journal, scrap, ce que vous voudrez. Hein. Pour l'instant, moi, j'y vois un peu de l'art journal, mais c'est un premier essai, on va dire. Peut-être peut mieux faire, mais je suis contente, j'aime bien. Ça me plaît. Voilà, maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.